سننتقل بكم مشاهدينا اليوم لفرنسا لرصد المسار الرياضي لبدر بلحاج، ملاكم مغربي محترف بفرنسا استهل مساره بالمغرب في مجال فنون الحرب، لينتقل بعد 15 سنة من الممارسة لفرنسا ليتمم مشواره الحافل بالانتصارات. Badr Belhaja, boxeur franco-marocain, mais marocain avant tout. J'ai fait une carrière presque une quinzaine d'années au Maroc, en full contact, kickboxing, karaté, boxe thaï, et une carrière en boxe anglaise avec deux fois champion de Maroc de boxe anglaise. Je suis parti en France pour tenter un petit peu l'aventure professionnelle. J'ai eu la chance d'avoir un club professionnel qui m'a aidé à m'organiser plutôt presque une vingtaine de combats. J'ai gagné 24, plutôt 20. J'en ai perdu 4 combats. J'ai terminé vice-champion du monde international à Burkina Faso. Et au moment que je suis parti en France, j'ai développé pas mal d'idées. Comme la création d'un club de boxe thaï qui est nommé Sitan Gym, comme Sitan Gym Rabat. C'était à la période où je suis rentré en contact avec l'Arcel Hilali. Et là, on a essayé de mettre en place quelques partenariats, quelques échanges bilatéraux entre clubs en France et le club de Rabat. J'ai aussi créé une association qui s'appelle Unity Jeunesse Promotion pour la promotion des jeunes talents sportifs et artistes en France, où j'ai fait maintenant la 4e édition du Trophée Jeunes Talents, un concours pour tous les talents de la ville et d'ailleurs aussi. J'ai mis en place des concerts, de la culture urbaine, des battles hip-hop, etc. Et dernièrement, on a fondé une association pour aider les sportifs et les jeunes marocains et qui s'appelle Association Tangis Gouira, qui vient d'ailleurs de Tanger Gouira, pour sensibiliser un petit peu aussi l'unité du Maroc au niveau international et pour également promouvoir les sportifs et les artistes marocains. Le but de Tangis Gouira, c'est effectivement unir ces sportifs, sensibiliser un petit peu les difficultés d'un sportif professionnel, conseiller, aider les jeunes marocains pour leur faciliter un petit peu la tâche s'ils veulent passer pro à l'extérieur du pays. J'étais champion du Maroc, je crois, junior karaté. Je ne me souviens plus de la date. J'ai été aussi 2 fois champion de Maroc full contact, vice-champion de Maroc boxe thaï. J'ai fait une belle carrière avec la fédération marocaine de full contact où j'ai fait 3 médailles au championnat du monde en Yougoslavie, l'Italie et Tchèque. J'ai fait aussi les Jeux panarabes en Jordanie. Enfin, j'ai fait une belle carrière avec le full contact, ça m'a formé, ça m'a aidé aussi à me construire physiquement et mentalement. Après, j'ai fait une petite aventure en boxe anglaise. Mes premiers combats, j'ai été appelé à l'équipe nationale marocaine où j'ai fait également les Jeux méditerranéens, j'ai fait des galas internationaux en France, en Espagne et au Maroc. Ça fait 3 ans que j'ai pas fait de la compétition de haut niveau, mais je suis resté en contact avec le sport de combat. J'étais trop pris par mes projets personnels. Oui, au niveau sportif, le Maroc, par rapport à la France, il y a de l'énergie, il y a de la jeunesse qui a envie de produire, de créer, que ce soit physiquement, mentalement, intellectuellement. Malheureusement, il manque un petit peu de projets de loi comme en France. Il y a des projets spéciaux pour le sport, pour les quartiers, pour la ville, pour la région.
il y a vraiment une vraie politique qui suit un petit peu le parcours du jeune avant la pratique de la discipline, au moment et après la pratique, que ce soit par une orientation vers des métiers sportifs ou des métiers professionnels. Comme ça, le champion ou le jeune ne se perd pas et trouve une voie toujours pour se reconvertir vers autre chose. Ou le sport lui-même, en fait, en France, ce n'est pas juste un loisir, c'est aussi un moyen socio-éducatif. Ce qui est différent encore, c'est en fait en France, il y a plus de chances d'évoluer. Il y a pas mal de clubs, pas mal de soutenus par l'État d'ailleurs, par les mairies, par les institutions politiques aussi, qui soutiennent les clubs des quartiers, qui donnent les moyens pour que les sportifs n'évoluent pas que sportivement, mais aussi socialement et éducativement. Mais actuellement, j'ai eu des retours comme quoi que l'État marocain et l'institution marocaine essayent d'encadrer un petit peu le travail des clubs, des fédérations, le sport en général. J'espère que ça soit du concret, j'espère que le public aussi, les gens, les sportifs, les entraîneurs, tous les acteurs associatifs et sportifs jouent le jeu et répondent à cette demande et qu'il y aura vraiment du concret, pas que juste des articles de loi et qu'il n'y a pas une évolution. Sinon, il manque aussi, il manque pas. J'ai su dernièrement qu'il y a aussi une envie de professionnaliser un peu le sport. C'est une bonne chose. C'est l'évolution naturelle des choses que les sportifs amateurs deviennent des professionnels. Et pourquoi pas gagner un jour leur vie par rapport à cette discipline. هلالي الحسن خبير في رياضة التاي بوكسينغ ورئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينغ للمحترفين. بدر بالحجة يعني واحد البطل اللي غني عن التعريف. قبل ما يمشي لفرنسا هذه 10 سنوات كان بطل كبير هنا في المغرب، فاز بعدة بطولات وطنية في الفول كونتاكت وكذلك في الكيك بوكسينغ. مثل المنتخب المغربي في عدة تظاهرات في بطولات عربية وبطولات عالمية، حصل على عدة ألقاب قارية، ميداليات في بطولات عالمية. يعني وهذا البطل اللي كان فيه الميزة اللي كانت فيه هي أنه كان منضبط في التدريب، أخلاق عالية، وكانت عنده واحد الرغبة باش يوصل في هذه الرياضة هذه. والحمد لله هذه هي اللي خلاته أنه ملي كتشوفوا بدر بالحاجة هذه 10 سنين باش مشى من المغرب يعني. واللي مهم هو أنه واخا مشى لفرنسا بالضبط في سان لازار بقى يعني في الرياضة ديالو، يعني ما خلاش التاي بوكسينغ وما خلاش الكيك بوكسينغ. واللي مهم أنه زاد حتى في الملاكمه، لانه قبل راه بدر بالحجه راه كان بطل مغربي في الملاكمه وشارك مع المنتخب المغربي في عده تظاهرات في الملاكمه. يعني هذه هي الميزه اللي عنده، انه بطل كبير كيقدر يتوفق بين هاد الرياضات بجوج، بين الملاكمه وبين الكيك بوكسينغ اللي كاينه واحد الفرق بينهم، لان يعني الملاكمه غير ضربات باليد والكيك بوكسينغ ضربات باليد والارجل. Même si maintenant je vis en France et j'ai toujours des liens avec le Maroc. D'ailleurs, on a créé une association qui s'appelle Tangiz Guira. C'est pour unir les Marocains sportifs et artistes du monde et promouvoir leur culture, leur exploit à travers le média marocain. D'ailleurs, il y a 2 jours, j'ai signé une convention avec une presse écrite, je ne vais pas citer de nom. L'idée, c'est réaliser des articles de presse pour ces sportifs qui évoluent en Europe, pour le public marocain. Et comme ça, on fait de la promotion à ces Marocains du monde et faire plaisir au public marocain de voir et d'être fier de leur exploit. Oui, effectivement, depuis mon retour, je vois qu'il y a une vraie évolution économique. Il y a un changement dans notre pays, le Maroc. En fait, je suis fier d'être marocain. Je suis fier d'inviter mes amis de la France, de voir un petit peu le Maroc, Casablanca, Rabat, Fès, Meknès.
il y a vraiment une évolution positive. Je pense que le Maroc est dans la bonne voie économique et aussi dans la vie politique. J'aimerais bien, pourquoi pas, créer des échanges au Maroc. Et je ne vais pas dire aider parce que c'est un gros mot dire aider, mais au moins échanger, conseiller, proposer des projets. D'ailleurs, je suis avec Lahsen El Hilali actuellement, ça fait 3-4 ans qu'on bosse ensemble. Le dernier gala, il y avait un échange entre nous, il y avait un compromis entre nous. Ça marchait très bien en France. Là, je suis au Maroc, je suis en train de discuter avec lui quelques projets. Oui, effectivement, pourquoi pas, j'aimerais bien faire des projets avec ce que je peux faire. Merci à l'équipe technique, merci à notre partenaire Lahsen El Hilali et du club Sit N'Jim. Voilà, j'espère que toute la réussite à tous les sportifs marocains et qui ont une envie, qui ont de la volonté pour réussir dans leur parcours.